Messieurs, bonjour. Je m'appelle Gabin Paquet, j'ai 22 ans et je vais vous parler de notre application dans le médical. Imaginez avoir un accident de voiture et vos heures sont comptées. Heureusement, une personne arrive, flash votre QR code, permet de vous géolocaliser, d'appeler les secours et de pratiquer les premiers gestes de secours dont la personne a besoin. Les premiers secours arrivent, vous emmènent à l'hôpital et grâce à l'agissement rapide de cette personne, vos heures ne sont plus comptées. Vous pouvez donc remercier cette application et cette personne. Mon application s'appelle Vitalise et c'est une application qui va centraliser tout le digital pour votre médical. Médicalisons le digital, c'est le slogan de Vitalise. Merci Gabin. Qu'est-ce que tu es venu chercher en termes de levée de fonds ou de besoins? Alors effectivement, je suis venu chercher un petit peu de financement pour développer cette application, pour la partie aussi communication. C'est une application qui va toucher la France entière, surtout les 20 millions de personnes, donc une personne sur 3 qui ont une maladie chronique. Donc on touche beaucoup de gens. Je suis venu chercher du financement donc pour la communication, pour peut-être recruter aussi des commerciaux, des personnes qui pourraient gérer avec moi le marketing. Okay. Et Combien? Je suis venu chercher 50 000 €. Je suis prêt à donner 15% de la société. Moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui diffère avec l'iPhone qui a déjà cette fonctionnalité? L'iPhone n'a pas tous les numéros de premiers secours directement renseignés avec la géolocalisation pour ces premiers secours. Et surtout, on peut pas mettre des médecins, on ne peut pas mettre tous nos documents médicaux que les secours peuvent directement avoir accès sur notre application Vitalise. Et surtout, il n'y a que l'iPhone qui fait ça et pas l'Android. Tu peux me expliquer le concept? Donc, je vois un accident, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, à partir du moment où on a l'application et un compte créé, on peut mettre plusieurs documents. Moi, je sais que l'application est née, l'idée est née parce que dans ma famille, on a une maladie génétique qui touche des personnes malheureusement aujourd'hui décédées, ma maman et moi. Et on a donc un dossier de prise en charge qui est ce qu'il faut prendre, comment on doit agir, comment les secours doivent agir, quels symptômes on a, etc. On a un des symptômes qui est que notre cerveau mime un AVC alors qu'on n'en fait pas. Donc le traiter pourrait être très très dangereux alors qu'on n'en fait pas. Et donc on a un document de prise en charge qui est très grand, 2 feuilles recto verso. Les avoir toujours sur soi, c'est pas pratique. Et donc en fait, j'ai voulu créer une application avec un QR code qui permet de mettre tous ces documents en cas de besoin. On a donc le QR code qui peut être scanné par les personnes extérieures ou par les secours et par un niveau d'accréditation qui est sur les documents. Plus le niveau d'accréditation est fort, plus les personnes doivent être importants à la personne, donc des médecins ou les pompiers, pour avoir accès à ces documents afin que des personnes totalement lambda qui scannent le QR code n'y aient pas accès et donc puisqu'on promette un peu la sécurité. Le QR code, il est où? Oui. Le QR code, alors le QR code il se trouve donc soit sur le téléphone, après on va faire des objets physiques, donc porte-clés. On est en discussion aussi avec une marque de bijoux, alors je ne montrerai pas parce que je l'ai aujourd'hui, pour graver, je peux pas montrer la marque parce que c'est pas encore signé. Ah, okay. Donc voilà, mais pour signer par exemple sur le bracelet acier le QR code, aussi sur la coque de téléphone et sur les montres connectées, on est en train de développer, quand il y aura un gros choc, de mettre directement le QR code pour que si jamais la personne perd connaissance, le QR code soit affiché. Ce qui signifie que les gens soient au courant. Ce qui signifie que les secours soient au courant. Alors, on a déjà parlé pas mal avec des pompiers de cette solution, aussi avec avec neurologues, psychiatres et infirmiers, pour que on ait des accès aussi dans les casernes, à l'école de l'IFAS, l'IFSI pour les infirmiers aides-soignants, afin que le plus possible de personnes soignantes soient au courant de cette solution-là. Parce que effectivement, si ces personnes-là ne sont pas au courant, elles ne peuvent pas savoir que c'est possible, que ce QR code existe. Qui est assez compliqué, même si tu as le QR code, c'est que, imaginons, il y a quelqu'un qui a un accident grave, les secours arrivent. Oui. Est-ce qu'il a le temps de vérifier si c'est sur le poignet, la montre, l'iPhone, le lacet, tu vois? Alors, déjà, comment les secours seraient arrivés avant? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a appelé? Oui, mais ce qui se passe en général, j'étais pompier pendant longtemps. Oui, je sais, ouais. Quelqu'un a un accident, tu ne peux plus parler, tu es par terre. N'importe qui va appeler ici, au secours, venez. Les pompiers vont arriver.
et ils vont tout de suite te sauter dessus et commencer à faire leurs gestes. Mais si t'es avec des gens que tu connais pas, qui savent pas que tu as ce QR code, les pompiers le sauront pas non plus, tu vois. C'est difficile. Tout à fait. Alors c'est pour ça que sur les objets physiques que l'on va créer directement avec le QR code, il y aura notamment un bracelet qui émettra un son après un gros choc. Ok. Et donc voilà, c'est aussi par cette multitude de produits et d'espaces possibles où mettre le QR code que il sera le plus visible pour les personnes qui arriveront sur cet accident-là. Et voilà. Tout ce qui est le QR code, etc., je pense pas que ça soit... Enfin, j'aime bien l'idée, mais je pense que c'est la partie objet, c'est pas forcément la solution. Peut-être qu'il faudrait voir l'idée au niveau national de façon beaucoup plus importante pour justement faire en sorte que tout... Bon, après là on est vraiment en mode wish, démo, mais juste pour le grand concept, que tous les acteurs médicaux aient justement cette notion de personnes qui ont des problèmes, puissent avoir finalement un fichier qui soit enregistré au niveau national, qui fait qu'en fait dans les réflexes des pompiers, et c'est peut-être toi qui pourras à ce moment-là voir à quel point ce serait possible de faire une idée comme ça, il y ait dans les process une standardisation de dire on doit regarder cette étape-là parce qu'elle est référencée et puis... Alors, encore une fois, je pense qu'il faut voir aussi c'est pas obligatoire de tout le temps regarder parce que ça reste un plus qui peut apporter un soutien et de la rapidité. Si jamais la personne est au courant, c'est toujours un plus qu'on n'a pas actuellement lors d'un accident, etc. Donc oui, il y en a qui me disent effectivement, mais le QR code, moi j'ai une montre connectée, mais j'ai plus de batterie sur ma montre. C'est pas un livret de santé digitalisé que tu veux faire? C'est un peu un livret de santé digitalisé, sauf qu'il y a quand même des petites options en plus, comme la géolocalisation avec tous les numéros de téléphone des secours, parce que je pense qu'aujourd'hui quand on arrive sur un accident ou quoi que ce soit, on peut être paniqué, on peut stresser et ne plus se souvenir d'un numéro. T'as une bonne idée, c'est juste qu'elle est trop nichée juste sur ton cas spécifique. Moi j'aime bien l'idée en soi, juste par rapport à ce que Benoît vient de dire, il vient de mettre le nom dessus. Oui, mais la sécurité sociale fait ça. Oui, mais elle le fait déjà? Oui. Tu peux enregistrer tes documents, etc. Oui. Ok, je sais pas. Moi j'ai une idée. Il y a des boîtes qui cryogénisent les gens. Vous connaissez toutes ces entreprises là où tu meurs, ils t'emmènent et ils te congèlent. Dans l'espoir de plus tard. Bon bref, c'est des boîtes qui existent. Elles fonctionnent avec juste un bracelet. Un bracelet assez bien fait où c'est écrit si jamais je décède d'une mort violente, ou pas d'ailleurs, scannez ça. Et en effet, tu scannes et ça appelle les bonnes personnes qui viennent, machin. Pour moi, il n'y a même pas besoin de tech en fait, tu vois. C'est-à-dire que peut-être la façon la plus simple de le faire, c'est d'avoir un gros truc qui se voit sur quelqu'un, au poignet, à la cheville, autour du cou. Mais de mettre d'accord ton idée, tous les centres de secours, etc., on est en mode mission impossible, tu vois. Dans le cas précis des pompiers ou des secours de première instance, c'est organisé localement, au niveau départemental, au niveau régional. Donc déjà, il va falloir pas convaincre une seule instance nationale des pompiers, ce qui existe pas vraiment. Il va falloir un petit peu parler à tout le monde et les systèmes ne communiquent pas toujours entre eux, puisque étant donné que c'est géré localement, voilà. Donc on comprend très bien que va falloir aller prendre son bâton de pèlerin et c'est limite quelque chose de politique, c'est une problématique politique et c'est même pas un business. Je comprends que ce soit compliqué, mais d'un côté je sais que ma maman, pareil, a voulu faire, elle a écrit à la main toutes ces infos sur un document et quand on le scanne, ça se réfère à ce document-là. Et donc elle a après acheté sur internet un bracelet et fait graver le QR code. Et je sais que typiquement moi j'ai pas envie d'avoir quelque chose de pas esthétique sur moi. C'est autre chose. Voilà. Et regarde, t'as des gens aujourd'hui qui portent des whoops. Oui. Voilà. Est-ce que c'est esthétique ou pas, on s'en fout. En tout cas, il a un besoin de suivre son sommeil et sa santé. Totalement. Peut-être que justement, l'approche, il faut la faire à l'envers. Il faut dire quel objet je suis prêt à porter parce qu'il est à la fois essentiel, mais en même temps, à l'usage, je suis OK de le porter. Une whoop, tu vois, parce que je vois pas comment, sinon, tu vas arriver à convaincre le monde entier de faire un effort, alors qu'au final, peut-être, il y a très peu de gens qui sont concernés par une maladie chronique grave. J'arrive pas à le monétise comment Alors comment on le monétise? Déjà ça peut être par les pubs sur l'application. On a un tout petit encart sur l'application avec un encart publicitaire. On a aussi du coup quand on crée le compte et que du coup on génère son QR code, c'est un abonnement de 2 € par mois qui permet de fixer. Je pense qu'il faut que tu revois il faut que tu réfléchisses à élargir ton idée
et après à la monétisation. Avant de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut toujours penser un petit peu au modèle économique sur lequel on va chercher à opérer. S'il n'y a pas de modèle économique, l'entreprise ne pourra pas exister. Donc l'idée, c'est de vraiment challenger cette partie-là pour faire en sorte qu'on ait quelque chose qui fait du sens. À 2 € par mois, il faudrait des millions d'utilisateurs pour que ça puisse faire du sens. Et je pense que le marché qu'il adresse ne le permettra pas. Faire la partie publicité, ça ne va rien rapporter du tout. Le 2 €, là pareil, c'est tail. Enfin, il faudrait des millions d'utilisateurs pour que ça fasse du sens. Il faut que tu réfléchisses à comment tu peux élargir ton idée différemment pour avoir quelque chose qui puisse faire Oui, du sens. Surtout que si t'es en mode urgence, le mec il voit que t'as l'app, il scanne et il se prend une pub. Ah non, alors attention, la pub c'est vraiment... Non, attention. Les pubs sur l'iPhone, imagine t'as un accident de voiture, qu'est-ce que tu fais? Le pompier il arrive, il prend l'iPhone, il fait quoi? Comment il enlève le code, il met un mot de passe, il le connaît pas, il veut mettre son visage, ça marche pas? Je comprends pas. Comment un iPhone, tu vas aller le chercher, tu vas lever la tête du mec qui est ensanglanté, lui dire vas-y regarde ton téléphone pour que je puisse accéder au QR code? Je pense que c'est juste pas la bonne manière d'adresser le marché. La pub, c'est quand, par exemple, moi je suis chez moi et que je vais sur l'application. La pub déjà ne s'affiche pas sur l'écran, hein, c'est juste une... comme Waze, quand on est au feu rouge et qu'il y a le McDo à côté, il y a l'encart McDo qui se met de la pub. Là, c'est la même chose. On reste sur une appli d'urgence, effectivement, dans le médical, où on ne peut pas se permettre d'avoir une pub qui coupe tous les... Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu as des voitures, ils mettent le petit stick derrière, attention au siège bébé. Oui. Ça n'a jamais été digitalisé. Parce qu'en fait, peut-être que ça prend pas de sens de le faire. Donc peut-être que toi, c'est la même chose. Comme disait Yann, tout le monde veut faire de la tech des fois. C'est peut-être pas la bonne solution. Réfléchis plus en mode, qu'est-ce qui est le plus simple pour un mec qui va intervenir sur un lieu d'accident pour en 2 secondes comprendre, voir, visualiser que, oula, ce mec-là, cette personne-là, attention, il y a des points de vigilance. Et moi, je te conseillerais de ne pas faire de business avec les pouvoirs publics, avec les administrations, etc. Parce que c'est un cauchemar. Faire de l'argent et faire de l'administration, c'est pas la même chose. C'est mon conseil. Est-ce que vous voulez délibérer, messieurs? Non, je pense pas. Je pense que... Moi, le seul conseil que je te donne, c'est revois la partie business avant d'engager des coûts sur les avocats, la partie application, toute cette partie-là, en fait, on s'en fout, ça vient après. Il y a des questions essentielles qu'on t'a posées, auxquelles tu n'as pas encore les réponses, et tu dois clarifier cette partie-là réelle, et fais pas l'autruche sur la réalité de ton business, c'est-à-dire pose-toi les vraies questions. Tu t'es dit, ok, c'est sur mon téléphone, mais réellement, tu viens de te prendre un bus, il n'y a plus de téléphone, tu vois, ça sert à rien ton problème. Donc, si ton but, c'est aider ces personnes-là, et que c'est ta mission, et c'est à cœur, et c'est ta passion, et c'est ça que tu veux faire dans la life, ok, très bien, mais adresse-le de la bonne façon. Et trouve le moyen de vraiment l'adresser et le contourne pas. Très bien. Et merci d'être venu. Merci. Merci, Gabin. Merci. Merci, Merci, Gabin. Gabin. Merci à vous. Bravo en tout cas. Bon courage.